La question du démantèlement du M23 avait aussi fait l'objet du briefing presse tenu lundi. Vous le savez, il y a déjà plus d'une année que ce groupe soutenu par le Rwanda occupe une partie du territoire national et particulièrement de la province du Nord Kivu. Malheureusement, ce groupe terroriste semble faire le sourd d'oreille aux recommandations de Nairobi et de la feuille de route de Luanda. Faut-il attendre l'arrivée des troupes de la SADC pour que Kinshasa retrouve son autorité sur les zones occupées? Lors du briefing, le porte-parole du gouvernement a réitéré la position de Kinshasa qui va ménager aucun effort pour pacifier les zones en conflit et restaurer l'autorité de l'État. Et vous avez vu que le vice-premier ministre, ministre de la Défense, s'est rendu sur place et qui a, notamment dans le cadre des dernières réunions qui ont eu lieu à Bujumbura et à Luanda, on a parlé de Rumangabo. Il y a des visites qui sont prévues sur site. Le VPM qui était sur place, je ne voudrais pas anticiper sur les conclusions de ce qui a été dit. Vous le saurez peut-être dans la semaine. Mais nous avons des avancées qui sont en cours et le moment venu, on va les annoncer. Ici, nous ne voulons pas aller dans les... comment dire, pour de besoins, par exemple, de raconter des choses ou de dire des choses. Ici, nous travaillons à trouver des solutions dans la durée pour un problème qui se pose depuis bien longtemps. Ici, le gouvernement travaille pour que toutes les zones qui étaient sous administration M23 puissent revenir aux autorités locales, et c'est dans cette dynamique que nous sommes, et ça le sera, et ce sera dans les prochains jours, on vous le dira. Madame la représentante est là, elle ne pourra peut-être pas aller dans d'autres détails, parce qu'il y a des questions qui requièrent encore une certaine confidentialité, mais nous travaillons étroitement avec la MONUSCO sur ces sujets-là aussi.